Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous au livre de Jacques, chapitre 1er du verset 2 à 12. Je fais la lecture verset par verset. Merci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. On ne nous dit pas ici de nous contenter de la souffrance qui nous habite. Non. De ne pas aimer sa main quand les épreuves nous arrivent. Pour un chrétien, ça ne doit pas être un sujet de tristesse. Pour un chrétien, nous devons tirer les leçons. Pourquoi c'est arrivé? Peut-être que, si je peux donner un exemple, vous vous êtes fait voler votre voiture ou votre vélo ou vous vous êtes fait cambrioler à la maison. Demandez à Dieu pourquoi j'ai cette épreuve. Et peut-être que Dieu veut vous apprendre à ne pas être esclave des matériels. Peut-être que le matériel a pris plus de place que Dieu. C'est pourquoi Dieu, par son amour, il est jaloux. Il ne supporte pas qu'on remplace un autre à sa place. Donc, mes frères et sœurs, faisons attention quand nous nous enrichissions, que ceux qui s'enrichissent vivent comme si ils ne sont pas riches. Ça ne veut pas dire de ne pas s'habiller, ça ne veut pas dire de ne pas meubler ta maison comme Dieu t'a béni, mais de voir ça comme rien et de prendre Dieu à la première position. Quand nous prenons Dieu à la première position, lui qui nous a donné tous ses biens, mon frère, ma sœur, Dieu protégera tes biens. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire et il protégera aussi ce dont tu as. Parce que ça vient de lui. Exemple, vous sortez, vous venez de prier à la maison et vous allez dehors. Les enfants jouent à la balle et du coup la balle tape sur votre tête. C'est pourquoi il faut avoir la maîtrise de soi, la patience. Il ne faut pas être quelqu'un qui s'énerve vite, qui se fâche vite. Essayez de chasser tout ça au nom de Jésus, si ça vous dérange à chaque fois. Que la patience vous habite et les fruits de l'esprit, la maîtrise de soi, vous aidera à surmonter les épreuves. Quelqu'un qui n'a pas de patience, la balle lui tape dessus, il s'acharne à l'enfant et les parents de l'enfant ne vont pas laisser tomber, les amis non plus, et vous vous faites tabasser. Mais si vous avez eu la patience, vous allez faire passer ça comme ça. La balle vous a tapé, oh, gloire à Dieu, vous passez. Mais ce n'est pas quelque chose qui donne la joie, mais quand ça vous arrive et que vous arrivez à surmonter cela, vous passez, c'est là que on voit un vrai chrétien.
et vous vous sentez vous-même que vous vous êtes grandi. Et Dieu voit dans les cieux que ma fille a grandi. Parce que auparavant, elle allait, si ce cas qui lui est arrivé maintenant, lui est arrivé dans le temps où elle était égarée, ça allait être grave. Elle allait tout casser. Mais je vois que ma fille a grandi. Parce que vous savez, surmonter les épreuves, avoir la patience, la maîtrise de soi. C'est pourquoi je vous demande de vivre le surnaturel. De vivre surnaturel, ça veut dire quoi? C'est que nous ne pouvons pas vivre. C'est que ce qui est au-delà de nos capacités. Ce n'est que par le Saint-Esprit que nous pouvons vivre cela. Ce que nous ne pouvons pas, le Saint-Esprit peut nous donner la capacité de vivre le surnaturel. Voilà mes frères et sœurs, il y a la suite. Merci.